Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, pour ma part, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle ouverture de collection, comme vous avez pu le voir à la miniature. C'est un lot assez conséquent. Il y a une dizaine de tin box, il y a 2 classeurs, 5 deck box, 4 tapis. Malheureusement, j'ai pas assez de recul à l'heure actuelle pour vous montrer les tapis, mais en tout cas, je les ai mis sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller le voir. Franchement, je pense que c'est une très belle collection, si ce n'est la plus belle que je vous montre depuis que j'ai commencé l'aventure YouTube. Donc c'est parti, on va s'ouvrir ça tout de suite. Donc on va commencer par les tin box. Il y en a environ, il y en a 8 comme ça, je crois, ou 9, soit tin box 2020 ou 2021, une tin box plus récente. Donc c'est parti, on va s'ouvrir ça tout de suite. Donc vous connaissez un peu le principe, je vais vous montrer les cartes. Hop, ben ça commence. Hop. Et bon, on commence par un peu de rareté. Punisseur à baïonnette, donc de Bod. Lancement rapide, ça c'est une très bonne carte. Du farce gamin, Pandémonium, eh ben ça c'est cool. D'usine de cyber réparation, limiteur removal, ça ressemble au deck de structure. Si je ne m'abuse, fusion en surcharge. Ah oui, bah ça a l'air d'être toutes les cartes du deck de structure, cyber éternel, fusion cyber chargement, donc toutes les cartes, à mon avis, du structure deck. Donc ça c'est quoi? GRCR. Je me souviens même plus de ce que c'était comme extension. Masque du héros, programme spécial. Donc ça, DLCS. Tir Fantoruse, Vente terreur vorace, Justice vertueuse, Fusion miraculeuse, du changement de masque, Esprit maléfique. Celle-là, je dois vous le dire à chaque fois, elle aurait été en secrète. Franchement, elle aurait été magnifique. Parce que là, on a un peu l'impression que ça brille sur le côté. Franchement, c'est vraiment une très belle carte. Marqué Dogmatica fondamental du pote. Sursaut gamma de Sprite. Ça, très vieille extension, à mon avis, SYE. Je le sens au fur et à mesure où je passe les cartes, quand je passe à des vieilles cartes avec du neuf. Et là, derrière, du miroir des rêves, comédie d'espiane. Voilà pour ce premier petit tas avec un peu de rareté et pas mal de communes. Donc, en gros, je sais pas si je l'ai dit, mais il y a 3000 cartes, donc livre de l'éclipse, qui est une très bonne staple à récupérer en ce moment. Il y a, le vendeur m'a dit plutôt qu'il y avait 2000 cartes, mais moi, quand j'ai regardé et vu le nombre des team box et vu les raretés, téléporteur d'urgence, très très bonne carte, très content de récupérer cette carte-là. J'aurais plutôt dit aux alentours de 2500, 3000 cartes plutôt. Donc, je sais pas pourquoi il m'a dit 2000. Après, est-ce qu'il avait tout compté? Est-ce qu'il m'a dit ça à la louche? En tout cas, pour ma part, je suis plutôt content. Le petit terrain pour l'archétype pingouin. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si ça vous intéresse, parce que j'ai pas mal de cartes pingouins, je les avais récupérées dans d'autres collections que je vous avais présentées. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse de voir le deck pingouin, bien sûr, hein, pour un deck fun. Ça sera pas du tout compétitif. Mais en tout cas, ouais, c'est un archétype qui me plaît bien. Chargement de masque, pardon, j'ai cru voir changement de masque, malédiction jet de glace, donc avec des cartes assez récentes et d'autres moins. Fusion vision. BLHR. Petite secrète mélangée dans les communes. Miroir des rêves de la terreur, donc ça c'est la carte terrain, si je ne m'abuse, enfin l'une des cartes terrain, bah voilà la deuxième. C'est marrant, c'est un archétype assez sympa, avec pour principe d'avoir 2 terrains en fonction, et avec des monstres plus ou moins, avec plus ou moins un archétype lumière et plus ou moins un archétype ténèbres. Donc c'était assez sympa. Avoir épreuve du rocher de guerre, donc rocher de guerre, un archétype qui est totalement passé inaperçu, mais qui est assez intéressant à jouer avec les Amazonesses. Ça rend plutôt pas mal. Attaque du serpent Ogdodite Bash, ça c'est très très fusion du futur, papillon étoilé, donc ça compte au papillon étoilé. Arme noble, des lumières, des rares, donc ça c'est quoi? Si autant que vous contrôlez un monstre d'une aile, arme noble, d'accord, c'est pour les armes nobles. Je connaissais pas du tout cette carte-là. Uradora du destin. Après, cette teambox, elle n'était pas forcément remplie à ras-bord. Contrôleur d'ennemis, polymérisation. Un petit surnalixir de la destinée blanche. Un monstre zombie pour le deck surnalix. La petite fusion rouage ancien qui fait plaisir à récupérer, même si elle n'est pas en rareté. Parce que je me suis mis les cartes rouage ancien de côté. Donc je suis très content de récupérer cette petite carte fusion qui fait bien plaisir.
Despia, Théâtre démarqué. Ça là, je vais me le mettre de côté parce que je travaillais sur un deck Despia. Et justement, je crois qu'il y a quelques cartes qui me marquaient. Pas qui me marquaient, malheureusement, qui me manquaient. Déchaînement de l'œil maléfique. Donc, pour tous ceux qui savent, c'est un archétype que j'apprécie beaucoup. À chaque fois, je me mets des cartes de côté quand j'ouvre des collections. Et là, j'en suis arrivé à un point, il doit me rester 2-3 cartes pour faire le deck. Donc, sûrement le deck profile qui suivra, dans l'année 2025, puisqu'on est qu'au début. Corolle Vernusylph, l'archétype pareil Vernusylph, qui est très intéressant, qui peut faire pas mal de choses, notamment pour tout ce qui est archétypes machine terre. Je sais que c'était avec Samurai Supralourd, quand ils ont ban la Link 1, il y avait des petites versions qui sortaient, c'est assez sympa. Malheureusement, pareil, c'est encore un archétype de pote qui a jamais été réédité à l'instant, donc à l'instant où je parle, donc peut-être que ça se fera un jour, mais voilà, pour l'instant, c'est toujours pas réédité, comme certaines cartes fusion, comme certaines cartes de tiermentation que j'attends encore de pouvoir récupérer, mais normalement ça va être chose faite. Je vais pas vous spoiler, mais il y a un deck tiermentation compétitif dans la collection que je vais vous montrer, donc je pense que ce sera sûrement dans la partie 2. On va passer sûrement dans la partie 2, parce que je veux pas tout vous faire d'un coup, sinon ça fera une vidéo d'une heure, donc je vous ouvrirai ça sur la prochaine partie, donc pour vous ce sera la semaine prochaine. Donc là on est passé sur une Tinbox assez récent, donc c'est une Tinbox 2024, donc on va voir ce qu'on a dedans. Je vais passer assez rapidement parce que les cartes communes on les connaît tous par cœur, donc on va voir ce qu'on a. Le petit fourmillon infini, très bonne carte à jouer dans mon deck insecte, ça tombe bien, je l'avais qu'en x1. Les petites cartes Miraille intimidant, c'est marrant, j'ai cru que c'était un diapason dedans. Qu'est-ce qu'il y avait de beau dans la Tinbox? Pas grand chose en commune en tout cas. Toutes les extensions que j'ai déjà ouvertes avec MJ, donc vous connaissez les cartes, je pense. C'est pas trop ça qui nous intéresse. En tout cas, depuis le début de la collection, pas mal de cartes en très bon état. Encore du Vernusylph, j'en parlais tout à l'heure. Donc toutes les cartes sont en très bon état pour l'instant, ça fait très plaisir. Bon, c'est des cartes assez récentes. Il n'y a pas de grosses valeurs, on est sur de la commune classique. Mais en tout cas, ça me fait très plaisir. Vous savez que c'est des vidéos que j'adore faire, ces collections. C'est une petite vidéo tranquille où je vous raconte un peu ma vie, où on regarde ensemble on passe ensemble un bon moment. On voit des cartes sympas, des belles raretés. Et je pense que vous allez en voir, même si pour l'instant, là je me la mets de côté parce que dans mon deck insecte, il m'en fallait encore 2, il me semble. Donc voilà pourquoi je me la mets de côté. Mais en tout cas, oui, je reprends où j'en étais. C'est toujours des bons moments. À l'instant, en plus que j'ai acheté cette carte, donc j'ai bien... En fait, quand j'ai reçu le carton était complètement explosé. Il y avait des cartes en vrac dans le carton qui me baladaient hors des Tinbox. Donc j'ai regardé ce qu'il y avait dedans. Donc je peux vous en parler, mais sinon j'ai acheté la collection en gros sur une photo d'un classeur où je vous présenterai tout à l'heure, où il y a pas mal... où vous verrez la semaine prochaine, mais où il y a pas mal de raretés, de très belles cartes compétitives notamment. Donc là, on a fait toutes les communes de la Teambox, donc là je suppose qu'on va passer au secret, donc ça le 25e. Donc la jambe droite de l'interdit a le petit Dragon Poussière d'étoile Axel Synchro, pareil, très bonne carte à récupérer ça. En plus il me la fallait. Donc on a la jambe droite et la jambe gauche. Le petit coup Erubo ailé, c'est vraiment une très belle rareté, ça j'espère que ils vont continuer à la faire, que ce soit en Starlight, mais qu'elle soit plus accessible quand même. Le petit Scorpio Prédaplante, le petit bouc émissaire, très belle carte. Un petit Dragon Rouge Archidémon, carte de Jack Atlas qui est magnifique. Derrière, le Dragon Aile Sombre, la carte de Croc, c'est marrant d'avoir les deux dragons derrière. Le Terror Top Vitesroid et le petit Kilchi Gearfried, le Chevalier d'Acier, magique. Mine de rien, c'est une très bonne carte, ça, qui avait été rééditée, je crois, que dans des paquets scellés ou des cartes promotionnelles, je sais plus exactement. Derrière, on va passer au secret, Rocher du Vainqueur, Temple Divin de l'Œil de Serpent, la Banshee des Flammes Infernales, je crois que c'est cette carte-là qui permet d'aller chercher pour faire Colossus, d'aller chercher un autre monstre, Âme du Vainqueur Ryzen, Butin du Péché, la Subversion Œil de Serpent, derrière, Luluwalid d'Espian, donc très bonne carte aussi, je sais pas si elle est jouée dans le deck d'Espia à l'heure actuelle pour les synchros, mais en tout cas, très content. Dragon Mirage du Chaos. Donc là, mine de rien, entre l'Axel Synchronique et cette petite carte-là, il y a déjà un petit peu de valeur, mine de rien. Duplication de fusion, Kashtira, Machine de Feu, Âme désenchaînée, Éléphant Némésite, Jimikanko,
C'est un très bel archétype d'ailleurs, Mikanko. Invention Manadium, tout comme les Manadium. C'est des cartes que je trouve très très belles, avec des très beaux archétypes du Horus. Donc malheureusement, c'est pas Am7, je crois, la carte Horus à 25 € unité, mais on prend quand même du Generader, Ricardetto, du Mikanko encore, du Purely, un petit archétype sympa qui a été très très fort à une époque, encore du Manadium. Franchement, ces cartes-là en ultra rare, je crois qu'elles étaient en camp commune. Franchement, elles sont vraiment pas mal. L'avènement pharaonique, esprit de la terre, servant Géokraken, lame aux yeux rouges. Et là, le petit Transcendosor Météor. Je sais pas, j'avais ouvert des Tinbox pendant les vacances, j'étais tombé sur le terrain, je sais plus si c'est le terrain ou si c'est une carte magie, Xeno, je crois. Donc, je suis très content aussi de récupérer ce petit Transcendosor. Il faut vraiment que je me penche sur le deck Dino pour voir ce que ça peut faire et si j'ai toutes les cartes derrière. Donc voilà pour cette Tinbox de 2020, donc avec des petites cartes fort sympathiques, ça brillait pas mal. Donc on va voir si ça continue par la suite. Donc on est déjà à 11 minutes de vidéo. Je vais enchaîner tout de suite avec une autre Tinbox. Est-ce que il va y avoir encore des raretés ou est-ce que c'est que de la commune? Hop. J'arrive à les sortir parce qu'elles étaient bien remplies. Oh, ça a l'air d'être pas mal de communes. Donc alerte Dinomorphia. Donc ça c'est quoi? Bash, pareil. Dinomorphia. Passodope, cette carte-là, elle était sortie en Secret Speed Duel, elle était vraiment magnifique. J'aurais bien aimé la rééditer d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est une bonne chose ou pas d'avoir arrêté le Speed Duel. Moi, j'adorais récupérer des coffrets avec des vieilles cartes qui n'avaient pas été rééditées depuis longtemps et d'autant plus en secrète. Franchement, c'était vraiment top. Fureur Gauthier, c'était vraiment top et on pouvait récupérer des cartes à moindre coût. Franchement, c'était super. Danse avec les bêtes. Terrain de rassemblement, quelques petites cartes super qui passent au passage, qui sont dans les communes. Blackout AMP, pareil, une bonne carte. Héritier talentueux, donc ça pareil, c'est une vieille carte. Avec le garde des laves et le garde des marais sur la photo. Carte qui était jouée par Joey Wheeler. Et Tristan dans l'animé. Duel Monster. Hop. Donc là on est sur un full carte piège. Est-ce que la collection aurait été triée ou la personne qui l'avait était très méticuleux à ranger les cartes magie et les cartes pièges derrière une petite combine de pièges, hommage torrentiel, donc ce sont des très bonnes staples à récupérer. Piège d'acide. Mirage de la destinée, météore de la constellée. Des constellés, je suppose. Histoire Aqua Urashima pour les aquatrices. Aquatrices, mine de rien, qu'on voit pas souvent. Oh, rotation sur place pour les chenilles infinies. X-Sister Machine, c'est bien ça. Ça, c'est quoi? Œil d'Odin. Avec Amos Az. Assez sympa. Vœu de convergence. Dragon armé, coup du tonnerre, MP22. Du Dinomorphia encore. Bah, je vais finir aussi pour pouvoir récupérer toutes les cartes Dinomorphia. Mine de rien, c'est un deck qui est très très contrôle avec les pièges, mais c'est vraiment un deck qui est vraiment pas mal et sympa, qui peut faire un peu de résultats parce qu'on l'attend pas forcément. Et derrière, des petites cartes Eldritch là qui viennent de tomber, vu la Terre d'Or, Gardien de la Terre d'Or. Malheureusement, je les possède déjà. Alors j'aurais été très content de récupérer d'autres cartes d'autres cartes Eldritch par contre. Ça aurait été top parce que j'ai un petit deck que je compte bien vous présenter dans les semaines à venir. Avec répression, ça c'est une très bonne carte aussi. Limiteur d'invocation, bah écoutez, ma foi, il me semble que cette carte-là a été limitée en x1, mais très très content de récupérer le petit assaut solennel. Donc oui, je vous disais, miroir des rêves, on continue sur cet archétype, que j'avais un deck avec les cartes qui s'appelle Raphaël dans la saison 4 de Yu-Gi-Oh! Et de les mettre avec Eldritch, parce que le but des monstres de Raphaël, c'est de pas avoir de monstres au cimetière. Et vu qu'on
vu qu'on les bannit pour activer les effets, et que ce sont la plupart des cartes pièges qui deviennent des monstres, bah écoutez, je trouvais que c'était plutôt pas mal à jouer, c'est assez intéressant. Donc je compte bien vous présenter ça assez rapidement, je pense courant début février, je pense. Point d'avertissement pareil, très bonne carte à récupérer, les assauts solennels, c'est toujours top, on n'en a jamais assez. C'est des cartes, quand je vous fais des débuts de présentation de decks compétitifs, c'est des cartes que j'aime bien mettre avant d'en faire des decks on va dire compétitifs avec des grosses staples. Je mets toujours des petites cartes comme ça sympa pour voir comment le deck tourne, comment c'est mécanique quand j'apprends à les jouer. Donc c'est toujours sympa. J'avais fait exactement ça avec Orcus, j'avais fait aussi ça avec Salamangreande il y a quelques temps, et notamment la toute première fois j'avais fait ça avec Fût Vagabond Breeze. Le premier deck compétitif, on va dire, que je me suis mis à jouer. Petite avidité téméraire, c'est une très bonne carte à jouer dans les decks Exodia pour Turbo Pioche. Tiens, en parlant de Salamangreande, la petite rage au milieu de tout ça, qui fait bien plaisir. Très très bonne carte. Fusion Nécro, bah, les rugissements Salamangreande. Il faudra que je regarde d'ailleurs, je sais que je la joue en x2 dans mon deck. Est-ce que je l'ai 2 fois en super? C'est une bonne question. Je vais me la mettre de côté. Si on peut peut-être upgrade le deck pour que ça brille à fond. Pourquoi pas Inch, du petit cylindre magique. Très très bonne carte aussi, en format fun à récupérer. Écoutez, il y a pas mal de staples pour l'instant en commune, pas de grosses raretés, hormis les cartes MP20, mais honnêtement, on voit passer pas mal de cartes très très sympathiques dans les cartes pièges à récupérer. Cri du marqué, cylindre de magie, statue d'ange Azurune. Le petit PR cristalline, très bonne, pour le deck cristalline. C'était la première vidéo sur la chaîne qui avait dépassé les 200 vues, donc c'est pour ça que je me suis arrêté dessus. D'ailleurs, il faudrait que je fasse comment ça fait 2 ans? Oh, oui, facilement 2 ans que la vidéo était sortie, donc je pense qu'il faudrait que je la rejoue, que j'essaye de voir si on peut améliorer le deck. N'hésitez pas à me le dire si vous serez chaud, d'ailleurs que je refasse une vidéo sur le deck cristallin, sur le deck bête cristalline, du coup. Si ça vous tente, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour voir ce qu'on pourrait faire de mieux maintenant. Donc voilà pour cette tinbox. On va passer à une autre boîte qui est pas vraiment une tinbox. La personne l'avait mis dans une carte en bois comme ça. J'espère que je vais pas trop galérer. Non, ça va, c'est juste un petit loquet. Donc qu'est-ce qu'on a de beau? Oh là, bah ça c'est des paquets scellés promotionnels. Donc on va s'ouvrir ça tout de suite ensemble. Donc on a quoi? On va pas les ouvrir, mais on va regarder. On a Celestia, l'ange Seigneur Lumière. Oh, derrière, juste une double sleeve, très très bizarre. Je vais me la remettre dans la boîte. Derrière, le petit sacrifice inutile qui fait trop plaisir avec c'est commencé en LRT avec un artwork différent. Franchement, elle est magnifique. Celle-là, je pense que je vais l'ouvrir et je vais la mettre dans le deck Orcust. Comme vous savez, je parle beaucoup d'Orcust en ce moment, mais c'est vraiment un deck avec lequel j'ai vraiment envie de beaucoup jouer et que je m'amuse surtout. C'est le plus important. Je prends un plaisir énorme à jouer ce deck en ce moment. Donc voilà pourquoi je vous en parle beaucoup. Faux héros en 3 fois. Ravissant salon d'essayage. Le petit lion fourreur. Et là, la petite Burstinatrix en LRT. Pareil, elle doit être un peu dénudée, je pense, comparé à la version officielle. Et derrière, retour inutile, éveil dépossédé et encore Celestia. Et ben écoutez, ça fait pas mal de paquets promotionnels. C'est toujours sympa à pouvoir récupérer. Et derrière, on va s'ouvrir. Qu'est-ce que je dis? On va se regarder toutes les cartes. Ça a l'air, oula, bah, quand je vois le tas, ça a l'air d'être que des gold. Ça a l'air d'être un peu sympa. C'était sorti dans quoi ça? Mago, il me semble. Bon, bref. La win spectaculaire, donc en 2 fois, la pleine lune, le petit magicien sombre, donc ça c'est du Ghost from the Past 2, la petite magicienne des ténèbres en LRT. Je pense qu'elle doit avoir une petite cote, celle-là, elle est assez sympa. Je suis pas fan de la carte magicienne des ténèbres ni des artworks. Je sais que parmi vous, il y en a pas mal qui kiffent les artworks alternatifs d'un magicien des ténèbres ou du magicien des ténèbres, mais c'est pas forcément mon cas. Art du rituel avancé, du Lavalval, interruption de sommeil des kaiju, c'est toujours sympa. Convocation ténébreuse,
Ça peut être sympa avec le support, avec le support Héros du Mal qui va sortir dans une semaine, à l'heure où je tourne cette vidéo. La petite confession de confusion artisane sorcière, donc ça c'est pour invoquer un monstre fusion artisane sorcière. C'est toujours sympa. Le petit lanceur photon, le transporteur union de carrière, qui est toujours banni et qui va le rester encore, je pense, pour un bon moment. La petite fusion instantanée en Mama, en ultra rare, dommage qu'elle soit limitée. La bête fantôme Mecha Dracosac. Et là, est-ce qu'on va avoir un du lourd? Du lourd, je crois que la carte la plus importante, c'était le décodeur bavard, je crois, dans celle-là. Donc MGED, donc le livre de la lune, le Dridon du Zodiaque. Ah, ça, c'est des... Tout de suite, c'est des cartes mago, j'ai l'impression qu'elles sont plus épaisses. Les cartes gold, c'est particulier au toucher. Du Surnalix, Sirm, du Ferraille, Oviraptor Manjam, c'est cool, parce que je crois que j'en avais qu'un. Du Mekaba, Rituel du Chaos numéron, Lina, Formation de Fetani. Alors je préférais, elle était sortie en secrète, je sais pas si il me semble que je vous l'avais montré, j'avais ouvert une collection avec beaucoup de figures, donc les points gadgets, et elle était dedans en secrète, je trouve qu'elle rend beaucoup mieux. Une petite assaut de l'air Ray qui fait bien plaisir, un petit magicien sombre, je crois que celle-là elle doit avoir une cote assez sympathique aussi. Encore une formation de Fetenki, le petit plasma héros de la destinée. Je suis pas trop fan de cet artwork-là, je préfère le classique. Le petit Trishula qui fait plaisir, le danger Bigfoot. Je suis très content de la récupérer parce que je l'avais pas dans l'artwork alternatif. Et je trouve qu'elle est plus sympa là. Le petit Neos, le petit Anaconda vert Prédaplante, carte bannie qui permettait de... Vous aviez deux monstres, elle prenait la carte fusion. Très très pratique pour sortir Dragoon. D'ailleurs, juste avec le dragon noir aux yeux rouges derrière. Encore un Mekaba, un renfort de l'armée. Et par contre, elle rend pas mal. Avec le bleu et le doré là, celle-là est sympa. Les petits héros de la lumière arc, encore un Trishula. Donc ça c'est quoi? Secret Gold, apparemment. Encore une petite raie, une Kagari. Non, si, Kagari, pardon. Un petit piège de structure psy. Donc c'est dommage qu'elle soit limitée. Un petit dragon rose noir, un dragon blanc aux yeux bleus. Pareil, ça doit avoir une petite cote. Exodien interdit, le dragon épée Borel, que je trouve juste infâme dans cette version-là. Mais bon, c'est la moins chère sur Card Market. Il me semble. Le petit dragon rose noir, les Volzor, Dolka, Lagia, donc voilà, je dois avoir pas mal de cartes pour le deck dinosaure. Et la place Farce Gamin, qui avant d'être réédité coûtait une 30aine d'euros. J'ai hâte, j'espère qu'un jour ils délimiteront la ligne que un Farce Gamin, parce que ça pénalise le deck. J'ai un truc de fou, juste la remettre à 1, ce serait top. Et parce que j'ai une petite decklist avec Inflexipateur et Farce Gamin, et franchement ça pourrait être vraiment pas mal. Et la première petite carte que je tombe, la petite Fergit, donc en MP 21 si je ne m'abuse, celle-là aussi elle doit avoir une petite cote, ça doit être assez sympa. Encore du Miroir des Rêves derrière, du Red Raptor, du Melfi, du Numéron, Dragon Passerelle, du Seifert, donc là, du Farce Gamin. Ah bah ouais, il y a tout le deck, le Cyberdragon Nachter, pareil pour une bonne base, encore Cyberdragon. Écoutez, je pense que j'ai le deck complet aussi en Cyberdragon, en Cyber Ténébreux. Un petit dragon de un petit démon de la vanité, très bonne carte. Hop, on est déjà à 23 minutes. Diva des profondeurs. Qu'est-ce qu'on a? Un petit bestial Baldrek. Encore une Burstinatrix en LRT, qui est plus que dénudé. Animal féerique, le petit golem de lave qui fait fort plaisir. Très bonne carte à jouer dans les sides en ce moment. Un petit 2 unités d'effets qui viennent de passer. Le dragon du jugement. Oh là, ça c'est des décodes. Très vieille carte. Cyberdragon. Encore du Cyberdragon. Donc là, il y a tout. Cyberdragon Hertz. Un Manticore mosaïque. Là, c'était du Gizmek. Oui, ils avaient fait tout un archétype Gizmek. Du requin, le golem de ferraille, mine de rien. Voilà, c'est les vieilles cartes. Route synchronique. Le maître des crânes, super. Je l'avais qu'enfin, il va aller rejoindre mon classeur de Staple. Donc voilà pour cette petite boîte. On va passer aux deux decks. Aux deux deck box, pardon. Deux decks. Qu'est-ce que je dis? Aux deux deck box. Donc j'espère. Il y a, je crois, dedans une base de deck qui est pas très très complet, apparemment, ce qu'il m'a dit. Et on va pouvoir s'ouvrir ça de suite. Après, on passera au classeur et je vois qu'on est déjà à plus de 24 minutes. Donc,
on va s'ouvrir la petite team box. Oh, celle-là, elle est costaud. Hein. Elle est costaud. Qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Il y a pas mal de sleeves. Oh, bah déjà, la première carte, elle est plutôt sympa. Derrière, c'est... Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, écoutez, ma foi, un petit access codeur. Ça commence. Non, il n'y a pas d'autres cartes. Avec les sleeves, ça m'a fait drôle. Eh ben, écoutez, ma foi, le petit access codeur, même si cette carte a été rééditée, franchement, ça fait plus que plaisir. Un petit faucheur fantôme, illusionniste d'effet, un petit fantasmé, super, un petit exauceur magnifica, Aluber le foot d'Espia, livre de l'éclipse, chasseuse du chaos, hyper bibliothécaire, planète pressurisée, en rarity collection 2, exauceur Pax, ça c'est une bonne carte aussi, contrôle mental, en 25e anniversaire, franchement c'est pas mal, le contrôleur d'ennemis aussi, en rarity 2, le petit punisseur de la femme psychique, déploiement de fusion, le petit illusion du chaos, le sort à vis, attention, le petit âme des magiciens. Eh ben écoutez, cette petite deck box, elle fait plaisir. On avait vu que des cartes communes, mais là, franchement, c'est la petite deck box qu'il fallait ouvrir. Le petit planète originel, le Trishula. Ouais, pas mal de cartes sympas. Le petit Rinboom aussi intéressant. Et là derrière, le marquet de bonne humeur. Je vais me le mettre de côté. Il m'en faut deux autres, je crois. Le Soya Arctic, le petit Garura. Même si c'est des cartes de rarity, franchement, ça fait plaisir de les voir. Le petit dragon blanc alternatif aux yeux bleus. Alors, le dragon sacro de l'éclair, très très bonne carte à récupérer. Derrière, c'est de la commune. C'est de la commune assez récente d'ailleurs. Kubico. Avec du Tempai qui vient de passer. Le support. Eh ben, Dritron, Météonis. Très très bonne carte. Rituel pour le support Dritron qui est sorti. Voilà pour cette petite deck box. Franchement, ça fait plaisir. Entre l'âme des magiciens et le petit access code. Franchement, très très propre comme deck box. Je suis très très content de mon achat. On va passer au deuxième deck box. Si je fais pas tout tomber. Il a l'air d'avoir pas mal de sleeves. On va voir, je vous sors que ce qui est rempli. Donc là, on commence par, eh ben, écoutez, 3 migrateurs des ténèbres, 3 migrateurs dimensionnels, pas des ténèbres, n'importe quoi. Eh ben, écoutez, le petit playset de Floraison de Cendres qui sort en MP22. Alors, 2 en française, ça m'a l'air, et une en anglaise, mais on prend, franchement, secrète, elles sont super. Ça fait plaisir. Pot de dualité, et le Raigeki. Eh ben, c'est le deck Fuvagamouris, c'est ce qu'il me disait. Les 2 petits MPN. Le petit pot d'extravagance qui fait plaisir en x3. La petite piège harpie. Ah ouais, c'est vraiment complet. Macrocosmo. Drôle. Eh ben, en x3. Ma foi. C'est comme les petites haches, on prend. Et les 3 forces égales. Eh ben, écoutez, franchement, petite base de deck fort sympathique avec toutes les staples qu'il faut. Franchement, très très content de les récupérer. Je vais pouvoir les remettre dans d'autres decks. D'ailleurs, parce que je possède déjà le deck Fuvagabombrise. Mais en tout cas, ça fait très plaisir. Je vais essayer de monter un peu le setup pour que vous voyez bien. On va placer au classeur. Je sais pas trop comment je vais pouvoir tout vous montrer. J'ai reculé un peu le trépied, excusez-moi si ça bouge pas mal. Et comme par hasard, j'ai mis le classeur à l'envers. La première page est vide. Voilà, je vais essayer de garder le trépied comme ça, de le faire bouger le moins possible. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Je vais essayer de reculer pour vraiment vous voyez bien tout. On va essayer, je pense que ce sera le plus propre que je peux faire. J'ai peur que ça tombe. C'est un peu la galère. Alors, le petit dragon rose noir qui est juste ici. La petite faux artefact, le petit Kuribo. Franchement, ça c'est pas mal. Le Dagda, il me semble que cette carte est bannie d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a de beau? Le petit Salamandre, le sanctuaire, le Phalanx, le sanctuaire céleste. Pas mal de cartes pour les cartes agents d'ailleurs. Là, le petit vampire voivode. Carte assez sympa, là, juste à côté on a quoi? Domination vampire. Je vais essayer de vous les faire bouger comme ça. On a pas mal de cartes patrouille du pliage. C'était un très bon deck qui m'intéressait énormément. Donc là, petite carte sympa
Assaut de l'air, Kaina, Kagari, les Zéroboros et le Dragon Boom topologique. Derrière, là, la petite Divineresse qui fait plaisir, le petit Alkifibrax, le Dragon Centenaire, mine de rien, qu'on voit pas souvent, le Sarcophage du Roi, franchement très très content, et là, la chef d'orchestre Harpie, donc, et le changement de cœur, franchement, très très bonne carte, je suis très content de ce petit classeur, le petit Cherubini aussi, pareil, c'est une petite carte qui a une cote assez sympathique. Là, on a encore, je sais pas si vous voyez bien, mais le Dragon Synchro de l'aile de cristal, franchement, c'est pas mal. Là, un petit Dragon armé du tonnerre LV10 qui est ici. Derrière, on a encore une petite magicienne en artwork. Franchement, on a encore un petit sacrifice inutile. J'essaie de vous faire coulisser pour que vous voyez bien parce que j'ai pas vraiment j'ai pas vraiment beaucoup de recul. Donc j'espère que ça ira quand même, que le trépied bouge plus trop pendant la vidéo, sinon ce sera un peu désagréable. La petite Eva qui fait plaisir, qui est juste là. Le petit canon ondulatoire aussi. Ça, c'est carte pour burn l'adversaire. C'est vraiment très pratique. Et là, qu'est-ce qu'on a? Là, un petit kaiju qui est juste là. Je sais pas si vous voyez bien. Le petit chenille infini. La petite création artisane sorcière. Ça, c'est pareil. Petite artisane sorcière. La petite Link 3 chenille infini. Qui est vraiment pas mal pour faire des OTK. Le petit Degusto en haut. La petite là, Dominatus fusion Blade Gladiator avec le support. Ça peut être intéressant aussi. Très cool à récupérer. Donc voilà pour ce petit classeur. On arrive sur la fin. Je tenais juste à vous montrer ce que j'en ai jamais trop parlé, mais j'aime beaucoup le deck Harpie. Et au final, d'avoir récupéré cette petite médium, franchement en LRT, je trouve qu'elle est vraiment magnifique. C'est vraiment une carte qui est très cool, en tout cas, à récupérer. Là derrière, pareil, on a encore Repos du plumeau de Dame Harpie. Franchement super. Le petit numéro 97 Dragoubillon qui est juste ici. Ça fait extrêmement plaisir. Donc pas trop de cartes méta sur cette partie, mais en tout cas des cartes en ultra rare assez sympa. Le petit Quereritis d'Espian à récupérer, franchement très bonne carte. Je crois qu'il n'y a plus rien derrière. Voilà. Ah non, on a commencé là une petite page de Field Center. Donc toujours sympa à récupérer. En plus je les possède pas. C'est des Field Center officiels, il me semble. Donc voilà, toujours très très cool à récupérer. Donc voilà pour cette première partie de vidéo, on est déjà à 32 minutes, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner justement pour ne rien louper de la deuxième partie. Pour les petits spoils, le deck Termentation, il y a un classeur avec beaucoup de cartes méta dedans. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas à vous abonner et à ne rien lâcher, et pour ne rien louper des prochaines vidéos. C'était Atlas 510, au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.